Bonjour à tous et bienvenue. Voulez-vous découvrir toute l'actualité du jeu vidéo, connaître les acteurs de l'industrie du jeu vidéo africain et avoir des astuces pratiques pour exceller dans vos jeux préférés? Alors vous êtes au bon endroit et au bon moment. Bienvenue dans le Paradise Game Show. On ouvre tout de suite l'infogame avec Asylum, un événement qui a eu lieu au Kenya et qui a rassemblé pendant 2 jours tous les amoureux du jeu vidéo. Puis nous irons à Los Angeles où a eu lieu l'Evo 2018, l'une des grosses compétitions de versus fighting. Asylum est un événement né d'une collaboration entre Nacon et ProSeries Gaming avec pour ambition d'apporter un événement majeur de jeux vidéo à toute l'Afrique de l'Est. Les organisateurs ont parié sur un programme riche et intense. Grâce à une connexion de 900 mégabits par seconde, le monde entier a pu suivre en direct le streaming live de l'événement. Une salle pleine à craquer, une foule en délire venue supporter les gamers et des compétiteurs plus que déterminés. Voici le décor de l'Evo, Evolution Championship Series. L'Evo est un événement e-sport organisé chaque année à Las Vegas pour les meilleurs joueurs de jeux de combat. Cette année, ce sont les fans d'Injustice 2, BlazBlues Cross Staff Battle, Super Smash Bros, Tekken 7, Dragon Ball FighterZ et Street Fighter V qui ont été contents. L'Evo 2018 a eu lieu du 3 au 5 août dernier à Las Vegas. Contre toute attente, c'est le Britannique Problem X qui a triomphé face au champion en titre, le japonais Tokido, sur Street Fighter V. Le jeu Dragon Ball FighterZ était très attendu pour sa première année à l'Evo. 2600 gamers étaient inscrits pour la compétition. C'est finalement l'américain Sony Fox qui l'a remporté, décrochant ainsi son 4e sacre, tous jeux confondus à l'Evo. Le High Point, quant à lui, a montré qu'il était le meilleur sur Tekken. Au milieu de tous ces champions de jeux vidéo, de nombreuses femmes sont venues prouver que le e-sport est mixte. C'est le cas de la joueuse professionnelle Kayani qui a terminé 5e sur 200 joueurs au jeu Soul Calibur 6 qui était en exhibition. Les joueurs ont un peu de temps pour se préparer pour le prochain Evo. Vous pouvez être sûr qu'ils mettront ce temps à profit. Chaque année, les fans de catch attendent avec impatience de remonter sur le ring. Le nouveau jeu WWE 2019 sort le 9 octobre sur PS4, Xbox One et PC. La nouveauté pour cette année, le mode tour qui vous permettra de choisir toutes les superstars de la WWE pour vos challenges. Apprêtez-vous à faire passer vos adversaires par-dessus la 3e corde.
lonesome star in a bitter sky. À partir du 4 septembre, la nouvelle aventure commence pour les joueurs de Destiny avec Destiny 2 Renegade. In the night, just a couple victims of this brutal prize. Am I strong enough to let things just die? Dans cette édition, le Gambit, un mode 4 contre 4 hybride, combine le PVP et le PVE dans une même bataille. Vous aurez aussi de nouvelles armes et de nouvelles armures pour affronter vos ennemis. Le jeu est réservé aux plus de 16 ans et sort sur PC, PS4 et Xbox One. Why can't I leave well enough alone and go to the light? Si je vous dis que je viens de réaliser un combo avec mon perso préféré dans ce jeu de versus fighting, beaucoup me diront mais qu'est-ce que cela signifie? Eh bien pour comprendre, il faut connaître le vocabulaire des gamers, car oui, les gamers aussi ont un vocabulaire, découvrez-le dans l'Insider. Les gamers ont un langage propre à eux, des termes empruntés de l'anglais, des mots particuliers et des abréviations, parfois même bizarres. Ceux-ci ont tout leur sens dans le monde atypique du jeu vidéo. Nous vous proposons de déchiffrer ensemble quelques exemples de ce vocabulaire. Le mot « gamer » qui signifie « joueur » en français est le nom attribué aux personnes qui jouent aux jeux vidéo. Que vous soyez un expert de jeux sur PC ou amateur de jeux sur mobile du type Candy Crush, vous êtes un gamer. Un combo est une expression souvent utilisée dans le jargon des jeux vidéo de combat, aussi appelés jeux de versus fighting. Il correspond à un enchaînement de touches que vous appuyez sur votre manette pour exécuter une attaque spéciale afin d'infliger une combinaison de coups à votre adversaire. Le combo permet généralement d'amocher votre adversaire en diminuant considérablement sa barre d'énergie. Les joueurs en ligne utilisent l'expression lag pour définir le ralentissement de la connexion à Internet qui se ressent par des images saccadées et qui restent figées pendant quelques centièmes de seconde. Pour parler de League of Legends, le jeu vidéo le plus populaire au monde, les gamers utilisent l'abréviation LOL. Par contre, les gamers appellent COD le jeu de tir le plus populaire en Afrique, Call of Duty. C'est l'histoire d'un héros aux couleurs du drapeau nigérien. Celui-ci utilise une pierre magique pour affronter ses adversaires. Elle fonctionne grâce à l'énergie solaire. Avec un décor et des sonorités africaines, Les Héros du Sahel est un jeu made in Niger. Il a été conçu en 2017 par Mahaman Sani Ouseni, un jeune Nigérien passionné de manga et de BD. En créant le studio Mog Media Design, Mog, comme ses amis l'appellent, réalise un rêve d'enfant, car le jeu vidéo est une passion pour lui depuis tout petit. Pour lui, le jeu vidéo est un moyen de participer au développement de l'Afrique, et pour cela, il collabore avec d'autres jeunes Africains. En 2017, il s'associe au Congolais Gilson Kitoko Sumuna pour adapter la bande dessinée Totem, légende africaine, en jeu vidéo d'action. La même année, il participera à une conférence au Rwanda avec le président Paul Kagame. Il interviendra aussi comme keynote speaker
au FEJA, le festival de l'électronique et du jeu vidéo d'Abidjan. Avec des jeunes promoteurs comme Mahaman Sani, l'avenir du jeu vidéo s'annonce glorieux. Depuis 2 mois, le quartier des Deux Plateaux, Carrefour G10, a une salle de jeux vidéo flambant neuve. Dans cet espace, les consoles sont placées en fonction de leur date de sortie. Salle climatisée, grand écran, jeux variés, tout est fait pour que le client soit heureux. Les jeux d'ici sont très rares. On n'en trouve pas dans le quartier, voilà pourquoi ils sont ici. Ils jouent, c'est distrait. Cette salle est devenue l'une des salles les plus fréquentées de la zone. Je suis le gérant de la plus grande salle de jeux vidéo aux Deux Plateaux G10. Dans notre salle, on trouve PS2, PS3, PS4, Xbox 360. Avec tout ce bruit, on se croirait dans un stade de football. Car ici, ce que les clients adorent, c'est le foot. Entre PES et FIFA, les clients se démènent pour marquer des buts. On joue au PS, au FIFA, au Mortal Kombat, au Need for Speed, au Tekken. À 50 francs le match sur PS2, 150 francs sur PS3 et 200 francs sur PS4, le propriétaire arrive à faire tourner sa petite salle. Il espère avoir de plus en plus de clients pour rentabiliser son affaire. Nous sommes dans la commune d'Abobo, précisément dans le quartier d'Akekwa. Ici se trouve un Fab Lab, un espace libre dédié à la fabrication numérique. Aubin est le cofondateur de Babylab. Je suis Aubin Giako, je suis cofondateur du Babylab. Notre vision, au fait, c'est d'initier les jeunes et les enfants aux outils numériques à travers des formations que nous dispensons ici en robotique, électronique, en informatique également. Donc, on veut en même temps donner ces compétences de base-là qui fondent le monde de demain, mais parallèlement aider ces jeunes-là et les enfants surtout à pouvoir se maintenir à l'abri des phénomènes de grand banditisme et puis construire des carrières dans la science et puis la technologie. Dans ce Fab Lab, quel que soit votre âge, vous pouvez venir apprendre à créer un jeu vidéo tout droit sorti de votre imagination. C'est le cas de ces petits garçons venus découvrir le génie qui se cache en eux. Mais ici, on ne fait pas que seulement du virtuel. On apprend aussi à fabriquer des robots et des ordinateurs. Depuis 2014, on a pu toucher un peu plus de 200 enfants qui ont été formés dans ces différents domaines que sont la robotique, l'électronique et autres. Ces enfants sont capables de monter des robots eux-mêmes en collectant par exemple des boîtes de conserve avec lesquelles ils ont l'habitude de jouer. On appelle cette démarche l'innovation frugale, la capacité de pouvoir faire mieux avec le peu que nous avons. On est convaincu que demain sera digital. Donc, si demain sera digital, ça veut dire que les emplois de demain seront également basés sur le numérique, sur les technologies. Donc, initier les enfants maintenant, c'est prévenir le chômage de demain. Pour Aubin, le jeu vidéo a un avenir prometteur, car en plus de ces gamers compétents, la Côte d'Ivoire regorge de créateurs. Moi, je pense qu'il y a beaucoup à faire. On est beaucoup plus joueurs que concepteurs de ces jeux-là. Donc moi, mon discours sera beaucoup plus orienté vers la motivation de ces jeunes à pouvoir concevoir eux-mêmes leurs propres jeux vidéo pour que d'autres personnes également puissent jouer. Parce que mieux vaut être vraiment développeur ou acteur de ces jeux vidéo-là que d'être simple consommateur.
Alors, Kevin Stizy est un jeune Ivoirien passionné de danse, d'événementiel et qui a donc mis cette passion-là au service de la nation. C'est-à-dire, voilà, je suis danseur, chorégraphe, je prépare les événements avec certaines personnes, donc organisation événementielle. J'ai déjà participé en tant que membre du jury de Baby Dance Battle, la grande émission de justement la RTI en termes de danse dans le pays. J'ai été aussi chorégraphe et prestataire pour le Festival de la danse. J'aime les jeux vidéo. On a commencé à jouer, nous, là, depuis tout petit. Hein, c'est les anciennes Nintendo. Donc voilà, après, on a essayé de suivre la tendance avec la technologie. Et puis, comme la PlayStation 4, actuellement, c'est ma préférée. Donc, je me suis mis dessus aussi. En général, je joue aux jeux de simulation et d'aventure. Ça peut être Assassin's Creed par exemple, GTA 5, les jeux de combat aussi de baston comme Street Fighter, Mortal Kombat, les jeux de sport en général, FIFA. J'ai essayé Just Dance une ou deux fois, mais je n'ai pas particulièrement apprécié. Mais ça ne me gêne pas en même temps, voilà, de me challenger quoi, avec le jeu, parce que bon, il y a plusieurs différents types de danse aussi dedans. Et voilà, c'est un bon jeu de famille aussi. C'est un passe-temps, parce qu'en même temps, je ne reste pas très souvent à la maison. C'est vraiment quand je veux me reposer ou quand je pense que j'ai du temps, voilà, que je me distrais, je passe à autre chose à part juste faire des montages de vidéos et tout. Je mets sur voilà, les jeux vidéo. Voilà. De nos jours, en plus avec l'avancée technologique, il y a des jeux, des consoles ne sont même plus seulement de simples jeux. On peut carrément associer les consoles à des applications pour pouvoir éduquer justement les plus jeunes. Parce qu'il y a le revers de la médaille aussi. De la même manière qu'il y a des jeux violents, il y a aussi des possibilités de faire des jeux éducatifs. Et ça existe déjà. Donc voilà quoi. Je pense d'ailleurs justement si voilà, des parents achètent une console pour des enfants, mettre en priorité voilà, tout ce qui est jeux éducatifs d'abord à partir d'un certain âge pour les habituer à avoir certaines bonnes habitudes. Et ce sont des jeux qui permettent aussi de passer un bon moment, comme j'ai dit, avec des potes, en famille, sans qu'il y ait vraiment de frustration à part lorsque tu bats quelqu'un dans le jeu. Sinon, peut-être Arafat, ouais, qui joue quelquefois à Mortal Kombat, j'ai cru voir sur ses snaps et tout. Qui d'autre encore? Suspect 95 aussi. Lui, avec son punch là, je lui dis tout le temps, il ressemble au cas de Tekken même d'ailleurs, donc ça tombe bien. Donc Suspect, toi et ton punch là. Bec, on se prend fa, ça monte pas. Dota 2 se joue sur PC et requiert une connexion Internet. Au total, ce sont 5 personnes qui composent une équipe et chaque membre de l'équipe peut se connecter à partir d'un même réseau ou se connecter à distance. Pour démarrer une partie, il vous faut choisir un héros. Ceux-ci sont classés en fonction de leur force, de leur agilité et de leur intelligence. Parmi les héros, vous pouvez par exemple essayer Push. Push est un amateur de viande fraîche, son grappin lui sert de grande faucheuse. Ce personnage est puissant, résiste à la magie, est assez difficile à manier, surtout si vous êtes face à une équipe organisée. Il est conseillé de l'utiliser lorsque l'équipe adverse a des héros fragiles. Pour affronter les adversaires sur Dota, vous pouvez utiliser la top lane, la mid lane et la bottom lane comme chemin. Au fur et à mesure que vous avancez, des petits personnages appelés creeps apparaissent pour vous défendre. Celui qui remporte la partie est celui qui arrive à détruire la tour principale de son adversaire, appelée Enchant.
Sur 40 des joueurs d'e-sport les mieux payés au monde, 39 sont des joueurs de Dota. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien et je suis très heureux de vous retrouver pour encore une fois parler de jeux vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Street Fighter V qui est un jeu inspiré de la série Street Fighter. C'est un jeu édité et développé par Capcom et dans ce jeu vous aurez pour objectif de bien entendu battre l'adversaire dans un combat acharné. Voilà. Et ce jeu il est différent des autres opus, donc du coup je pense que c'est bénéfique pour nous d'aborder un peu les nouveautés du jeu. Alors voici comment le jeu se présente. On a deux combattants qui se font face. Nous avons d'un côté Camille et de l'autre Ryu. Camille qui d'ailleurs est mon personnage de cœur parce qu'elle m'a permis de remporter le FEJA. Grande mobilité, très offensive, une vraie technique. Enfin bref, pour gagner le combat, vous devez soit réduire l'adversaire, la vie de l'adversaire à 0 ou garder votre vie à un niveau plus élevé que celui de votre adversaire. Voilà. Et voilà, pour réduire, il faut bien évidemment donner des coups, ce que je suis en train de faire. Et donc, dans ce jeu, contrairement aux autres opus, il y a de nouveaux coups qui apparaissent, de nouvelles techniques. Notamment le V-Skill que vous pouvez faire avec la touche triangle et rond en même temps. C'est un coup spécial propre à chaque joueur. Vous savez que chaque joueur a son coup à lui. Voilà. Et donc c'est le V-Skill de Kemi que je suis en train d'utiliser. Et donc ça vous permet de remplir la barre en rouge que vous voyez juste au-dessus de la barre en bleu. Et avec cette barre remplie, vous pouvez activer ce qu'on appelle le V-Trigger. Voilà, le V-Trigger. Et dans ce mode, c'est quasiment votre moment d'attaquer. Lorsque vous activez le V-Trigger, c'est le moment d'attaquer. Vous avez des attaques spéciales comme celles que je viens de réaliser qui sont boostées. Voilà, elles sont plus puissantes et ça vous permet de vraiment faire mal à l'adversaire. Et on a aussi la barre en bleu qui permet de faire des coups spéciaux mais améliorés. Vous voyez là par exemple, ça c'est un coup spécial, mais c'est un coup spécial normal on va dire. Voilà. Et donc avec cette barre, vous pourrez faire des coups EX qui sont améliorés. Et vous pourrez aussi, lorsque cette barre est remplie, faire ce qu'on appelle un Critical Art, CA. Voilà, ça c'est celui de Kemi. Admirez un peu à quel point c'est beau. Voilà. Et donc, normalement dans ce jeu, vous aurez pour objectif de gagner le combat, mais il vous faudra défendre aussi. Et donc pour défendre, c'est la touche de derrière qu'il faut appuyer. Derrière, soit derrière en bas pour bloquer le coup du bas, ou juste derrière pour bloquer le coup du haut. Alors pour gagner la partie, je vous conseille de faire ce qu'on appelle des combos, série de coups qui vous permettront de faire plus mal à l'adversaire, comme ça par exemple. Voilà. Et pour faire ce genre de combo, ne vous inquiétez pas, il y a le mode mission qui est là pour vous aider. Vous y allez, vous choisissez le perso qui vous convient et tranquillement vous apprenez à faire le combo. Alors je vous conseille de vraiment vous entraîner à ce jeu. C'est un jeu autour duquel sont organisés des tournois internationaux, mais aussi nationaux. Il représente un grand défi pour les adeptes de jeux de combat. Venez, ce jeu est là pour vous. Alors bon week-end à vous et on se retrouve très vite. C'est le moment de nous dire au revoir. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. D'ici là, envoyez-nous vos questions et commentaires sur les réseaux sociaux. Portez-vous bien et à très bientôt.